suis heureux ce soir d'apporter un mot de Dieu, non seulement aux gens qui sont connectés sur le téléphone. La Bible dit 2 ou 3 rues mon nom, je suis au milieu de vous. Et ce soir, nous sommes dans la maison de mon cousin. On est 12 personnes, j'ai compté, on est 12. Et tous les gens qui nous écoutent, c'est un moyen. Et c'est pour ça, nous ne sommes pas des artistes. On n'est pas là pour se montrer à la télévision. J'aimerais qu'on rentre dans l'onction de Dieu. Les témoignages ce soir que nous avons écoutés, ça a touché mon cœur. Et je crois, s'il a touché votre cœur, c'est poussé par l'esprit de la Bible que des hommes ont parlé. Et ce soir, il parle au travers de la parole de Dieu. Il a fait parler un âne un jour. Alors je suis plus qu'un âne, je suis à l'image de Dieu, au reflet de sa gloire. Et tous les serviteurs de Dieu, celui qui témoigne, celui qui chante, il est animé par l'Esprit de Dieu. Et ce soir, je loue Dieu du mot de Dieu qu'il a mis sur mon cœur. Mais la Bible dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Alors on va laisser la place. Je vais demander à mon cousin Kim qui prie le Seigneur, afin que la parole de Dieu touche nos cœurs. Alléluia. Je veux te prier, te rendre gloire. Merci Jésus. Pour ta parole qui m'est annoncée ce soir, Seigneur Jésus. Étends tes mains sans bonheur pour qu'ils puissent apporter ta parole. Que les gens puissent être touchés, Seigneur, à travers ce téléphone, qu'ils puissent être bénis, Seigneur Jésus. Prends toute la place ce soir, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci à Dieu. Voilà, j'aimerais lire un texte avec vous dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans Ésaïe, chapitre 12, et au verset 2. Comprenez bien la lecture. Je vais pas être long ce soir. Voici le Dieu de ma délivrance. Pour moi, c'est le Dieu de ma délivrance. Pour vous qui m'écoutez, c'est le Dieu de votre délivrance. Écoutez bien. Je ne craindrai rien. Ne craignez rien aujourd'hui. Même que le virus atteint plusieurs hommes, il ne peut pas toucher l'âme. Alors ne pas craindre. Écoutez bien. Car l'Éternel est ma force. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Écoutez bien. Au sujet de mes louanges. Car c'est lui qui m'a sauvé. Vous puisez de l'eau avec joie aux sources du salut. Quelle grandeur! Je vous dis, en ce jour-là, écoutez bien, louez l'Éternel, invoquez son nom, n'invoquez pas le nom d'un homme. Il n'y a pas d'autre nom de la Bible par lequel on peut être sauvé, à savoir le nom de Jésus. Alors, invoquez son nom. Publiez ses œuvres parmi le peuple, rappelez la grandeur de son nom. Il y a un texte qui dit que son nom est sublime. Il est célèbre, l'Éternel. Il fait des choses magnifiques. Que son nom soit connu par toute la terre. Quel nom, mes amis! Emmanuel, Dieu est avec nous. Son nom est sublime. C'est quoi le nom sublime? Il n'y a pas d'autre nom par lequel on peut être sauvé. Son nom est sublime. Il n'y a pas d'autre nom. Le nom de Jésus, Emmanuel, il est avec toi dans ta chambre. Il est avec toi dans ta caravane. Ce nom, jusqu'à la fin du monde, je serai avec vous. Quel nom, mes amis? C'est pas le nom d'une société. C'est pas le nom d'une mission. C'est pas le nom d'un homme. Non. La gloire revient à Jésus. Son nom est magnifique. Que son nom soit béni. Quel nom, mes amis? Le nom de Jésus, Emmanuel, le Sauveur. Il n'y a pas d'autre nom. De faire connaître son nom. Parmi les nations, Jésus est le Sauveur. Il ne change pas. Il n'y a pas d'homme de variation en lui. Les noms des choses changent les noms des hommes. Les sociétés changent. Mais le nom de Jésus ne change pas ce qu'il a fait hier. Il ne change pas avant-hier. Il ne change jamais. Il est toujours le même. Son nom doit être connu, publié par tous les hommes. Il est le Dieu de ma délivrance. Rappelez-vous le jour où vous avez été délivré. Même aujourd'hui, toi qui m'entends, il peut te délivrer. Il ne change pas. Rappelez-vous dans la Bible, il est dit, dans Luc chapitre 4, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il me voit pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir celui qui a le cœur brisé et proclamer aux captifs la délivrance. Il ne change pas, c'est pour ça que son nom est sublime, il est merveilleux. Et le texte dit, il fait des choses magnifiques. Seigneur, le témoignage que l'on écoutait ce soir, il fait des choses magnifiques qui n'est pas possible.
aux hommes. Oh, je me souviens d'une histoire de la Bible, c'est vis-à-vis du salut. Le Fils de l'homme, il nous cherchait sauver celui qui était perdu. Un jour, il y avait une femme, selon la loi de Moïse, elle devait être condamnée, elle devait être lapidée. Cette femme, elle était prise en vagabondise d'adultère. Alors, rappelez-vous, vous savez que les hommes jugent. Les hommes, ils prennent des pierres et puis ils disent à Jésus, cette femme, elle mérite la mort. Selon la loi de Moïse, elle doit être lapidée. Alors tout le monde était là, ils ont pris des pierres. Jésus, le Fils de Dieu, celui que son nom est sublime, que son nom est merveilleux, il ne juge pas, il écrivait par terre. Et tout le monde qui était là, du plus petit jusqu'au plus grand, ils étaient là pour jeter les pierres, pour condamner cette femme. Jésus n'est pas venu pour condamner, il est venu sauver. Et là, puis tout d'un coup, mes amis, Jésus sait ce qu'il dit. Sa parole est merveilleuse, sa parole, elle transperce les cœurs.